je m'arrête devant cette plante qui, comme la cymbalaire, affectionne les murs, les vieux murs, ou chaque fois qu'il y a un trou, une anfractuosité dans un mur. Elle a des fleurs qui cette fois-ci sont à peine visibles. En fait, on les repère ici. C'est des petites fleurs verdâtres qu'on repère ici grâce à la présence des étamines. Donc elle est en pleine floraison, qui sont blanchâtres. Voilà, on les voit sortir. Donc ça, c'est typiquement une plante pollinisée par le vent. Elle affectionne beaucoup les milieux urbains qui, je le rappelle, sont caractérisés par une grande diversité d'habitats. Il y a les trottoirs comme là où on est en ce moment, mais il y a aussi des parcs, il y a des zones de friches, donc grande diversité d'habitats, des sols qui peuvent être perturbés et qui ici sur un trottoir c'est un milieu plutôt sec et qui peut être riche en azote du fait des déjections animales. Donc un sol à la fois sec, riche et des milieux diversifiés. Celle-ci, c'est la pariétaire couchée, Parietaria judaica, qui est une cousine de l'ortie. Elle appartient à la même famille des urticacées. Voilà, elle est extrêmement fréquente. Elle a une tige un petit peu poilue, comme ceci, et elle est vraiment très fréquente en milieu urbain. Juste à côté, on retrouve notre laitron maraîcher, et puis si on se déplace un petit peu, on tombe sur cette plante ici, qui est encore toute petite là, et les fleurs sont encore en bouton. Alors j'en ai ramassé, j'ai ramassé une branche d'une plante où les fleurs étaient déjà ouvertes et la plante était beaucoup plus développée. Les fleurs ont 4 pétales ici. Alors ça fait penser à quelle famille? À celle des brassicacées. Sauf que les étamines sont nombreuses. Les étamines sont nombreuses et il n'y a pas de sépales. En fait, il y a des sépales, si, il y en a 2, mais ils sont tombés. Dans cette famille, la famille des Papaveracées, les sépales sont caducs. Ça veut dire qu'ils tombent et ils tombent au moment où la fleur s'ouvre. Donc là, dans le bouton est protégé par 2 sépales qui tombent lorsque la fleur s'ouvre pour laisser apparaître les 4 pétales jaunes et les nombreuses étamines et l'ovaire qui est formé de 2 carpelles soudées au milieu. Les fruits ressemblent beaucoup à des siliques. Ce sont des capsules qui ressemblent beaucoup aux siliques des brassicacées, donc la méprise est facile. Ici, si je casse la feuille, je vois apparaître un latex jaune, et si j'avais une verrue, je pourrais utiliser ce latex jaune pour soigner ma verrue. Cette plante, c'est l'herbe aux verrues, la chélidoine, la grande chélidoine, Chelidonium majus, qui fait partie de la famille des Papaveracées. Donc comme le pavot, elle produit du latex qui est riche en métabolites secondaires et qui a des propriétés médicinales. On continue notre promenade urbaine. Au passage, au bord de l'eau, on remarque la présence de la pariétaire qu'on a vue tout à l'heure avec des feuilles un petit peu plus développées. Elle est accompagnée d'orties. Donc 2 plantes de la même famille côte à côte, signe de la présence d'azote même au bord de l'eau. Alors en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est cette plante là, que vous connaissez peut-être, avec ses feuilles, ses tiges, légèrement en zigzag, ses feuilles grandes, un tout petit peu, un peu cordiformes. La tige est tachetée de pourpre, et si on regarde à la base du pétiole, on notera la présence d'une petite ochréa. Donc une ochréa, c'est la base du pétiole qui vient former comme une gaine autour de la tige. La présence de l'ochréa, la tige en zigzag, c'est caractéristique de la famille des Polygonacées. Cette plante qui forme une population dense, il s'agit peut-être d'un seul individu parce que la plante est rhizomateuse et elle forme des rhizomes traçants extrêmement puissants et avec une vitesse de croissance extraordinaire.
Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la renouée du Japon, Rhénoutria japonica, qui donc fait partie de la famille des Polygonacées et qui est une plante envahissante qui colonise des milieux souvent à proximité des zones urbaines ou même carrément en plein milieu urbain, et donc qui pose des gros problèmes parce qu'il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Si on continue un petit peu plus loin et qu'on s'arrête au pied de ce marronnier, ici on remarque la présence d'une poacée, une poacée avec des épis denses qui sont munis d'arêtes. Les épillets sont munis d'arêtes assez longues. C'est l'orge queue de rat. L'orge queue de rat qui est qu'on trouve très souvent au pied des arbres comme ceci, là où les chiens viennent uriner. C'est une plante qui est nitrophile, qui affectionne les milieux très riches en azote. Et donc on va typiquement la retrouver au pied des arbres. Bon, elle est très fréquente. Juste à côté, on a une autre poacée qu'on trouve plutôt aussi dans des milieux un petit peu secs. C'est un brome. Ici, probablement, c'est le brome stérile. On va finir notre promenade comme on l'a commencé, avec un plantain, mais pas tout à fait le même. C'est une autre espèce de plantain. Celui-ci, il est plus développé et il est en pleine floraison. Vous voyez son épi de fleurs avec une floraison qui va, où les fleurs les plus épanouies sont vers le bas. Ici, elles sont déjà transformées en fruits, et puis celles du sommet sont encore en boutons. On voit uniquement les étamines, qui sont des étamines avec des filets longs et des anthères qui pendent et qui sont prêtes à disperser leur pollen au moindre souffle de vent. Celui-ci, ce plantain-là, a des feuilles beaucoup plus allongées. On retrouve la même caractéristique avec les nervures un peu élastiques, ici. Ce plantain-là, d'ailleurs, il a des feuilles à nervures qui donnent l'impression d'être parallèles. Si on regarde de près, en réalité, avec un microscope, il y a tout un réseau de nervures transversales, mais les nervures principales sont parallèles entre elles, donnant l'impression qu'il s'agit d'une monocotylédone. En fait, pas du tout. Les fleurs, c'est bien une eudicotylédone de la famille des plantes Echinacées. C'est le plantain Plantago lanceolata, un plantain à feuilles allongées. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fini notre petite balade urbaine. On a juste eu un aperçu de finalement la grande diversité de la flore urbaine qui a toute sa place et qui, quand on la connaît, on s'aperçoit qu'elle est vraiment digne d'être respectée. À bientôt!